Tout d'abord, je voudrais dire solennellement ici, depuis l'Hôtel de Ville de Paris, que Paris est une ville qui a des ambitions, des grandes ambitions. Je porte, en tant que maire de Paris, les ambitions de ma ville. Ces ambitions, elles sont de différents ordres. Économiques, dans le temps de crise que nous connaissons, oui, il faut tout faire pour que nous puissions aider l'économie à se développer. Je sais qu'à partir des projets parisiens que nous avons présentés récemment, l'appel à projets innovants, la Tour Triangle et bien d'autres projets, nous portons une ambition porteuse de risques. Mais ces risques-là, nous les assumons, je les assume. Je sais aussi que cette ambition forte que je porte pour ma ville est utile au Grand Paris. Et je m'engage depuis déjà plusieurs années, depuis plusieurs mois, depuis que je suis maire, pour faire en sorte que le Grand Paris voit le jour et que l'énergie et la force de Paris se conjuguent aussi avec les territoires de la métropole parisienne qui sont pleins d'atouts, mais qui ont besoin aussi d'investissements. Enfin, je me réjouis que cette ambition parisienne rejoigne aussi, dans l'esprit de chacun, notre ambition nationale, et notamment que le redressement économique du pays passe par la dynamique de la capitale. Cela fait très longtemps que je porte avec conviction ce message. Ça fait très longtemps que j'espérais qu'il soit entendu. Je l'ai entendu hier et cela me va bien. Soyons accompagnés dans nos ambitions, notamment dans les investissements que nous voulons porter dès aujourd'hui pour notre ville, pour le Grand Paris. Tout cela aidera aussi l'économie du pays. Deuxièmement, je voudrais vous dire que rien ni personne ne me fera changer de calendrier et de méthode en ce qui concerne notamment la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, d'ailleurs 2024 ou 2028. Rien ni personne ne me fera varier parce que je ne sais que trop que bien sûr l'enthousiasme, l'idéal olympique, l'idéal des grands événements comme les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que nous portons tous. Moi, j'aime les Jeux, j'aime la compétition, j'aime le sport. Et d'ailleurs, Paris est une ville qui va accueillir de très nombreuses manifestations sportives de premier plan dans les mois qui viennent. L'Euro de foot au printemps 2016, la Coupe du monde de handball masculin en 2017, la Coupe d'Europe de handball féminin en 2018, la Ryder Cup de 2018 aussi en golf, les Gay Games en 2018 et en 2019 le football féminin où nous avons déposé là aussi un dossier de candidature pour la Coupe du monde. Tous ces événements sportifs majeurs se dérouleront à Paris. J'espère que nous serons retenus sur la Coupe du monde de football féminin. Mais tous ces événements majeurs se dérouleront à Paris et dans ce Grand Paris que nous avons en partage. Et je m'en réjouis. Mais ces événements que nous avons portés, sur lesquels nous nous sommes investis, sont des événements que nous avons construits avec méthode. Il faut une méthode, il faut un calendrier. Avoir des rêves, c'est magnifique. Les réaliser, c'est encore mieux. Et moi, je souhaite que si rêve il y a partagé par les Français sur cet enjeu de candidature au JO, nous puissions le concrétiser. Chacun sait ici que nous avons une expérience de 3 candidatures parisiennes. Une candidature pour les JO de 92, c'est Barcelone qui l'a emportée. Une candidature pour les JO de 2008, c'est Pékin qui l'a emportée. Une candidature pour les JO de 2012, c'est Londres qui l'a emportée. Il faut de la méthode et il faut se poser les bonnes questions avant de s'engager. Et permettez-moi à ce stade de rendre hommage au mouvement sportif français, au mouvement olympique français qui a décidé, avec Bernard Lapassé, avec également Denis Masseglia, que j'ai eu encore au bout du fil ce matin. Je veux rendre hommage à la méthode et au travail du mouvement sportif français qui me paraît à la fois être porteuse d'enthousiasme, mais aussi de méthode et de méthode objective. Se poser les bonnes questions. Comment construire une stratégie gagnante?
Car bien évidemment, après 3 candidatures malheureuses au JO, il n'est pas question pour Paris et pour la France d'avoir une candidature de témoignage. Je ne suis pas dans la surenchère et je ne suis pas dans la course après des rêves que je n'essaierai pas de rendre réalistes et concrets pour l'ensemble de nos concitoyens, parce que je sais aussi ce qui se passe quand le rêve se fracasse à la dure réalité. Je le sais, je l'ai éprouvé, notamment dans les candidatures précédentes et à d'autres reprises. Donc, de la méthode telle que nous la propose le mouvement olympique et sportif français. Cette méthode, elle est très claire. Il y a des groupes de travail, nous y avons participé. Jean-François Martins, mon adjoint chargé du sport et du tourisme, y a pris toute sa place, toute sa part. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai rencontré les responsables du mouvement olympique et j'ai encore un certain nombre de rendez-vous avec eux dans les semaines qui viennent. Ce travail de fond, à partir des groupes de travail, est indispensable pour fixer la stratégie et le contenu d'une éventuelle candidature. Ces groupes de travail, ce calendrier, cet agenda-là, et j'en demande le respect, c'est une conclusion des groupes de travail et notamment sur la faisabilité, sur l'opportunité et bien sûr sur la réussite possible estimée d'une candidature parisienne, c'est au mois de janvier. Je me tiendrai à ce calendrier et j'invite chacune et chacun à le respecter comme je le fais moi-même. Si nous voulons avoir des chances de réussir dans une entreprise olympique, que ce soit en 24 ou en 28, il nous faut adopter cette méthode sérieuse et rigoureuse. Je voudrais aussi vous dire que dans cette méthode sérieuse et rigoureuse, je pose des conditions. Et le mouvement olympique le sait, j'en ai parlé avec eux, et eux-mêmes sont l'écho de ces conditions auprès du mouvement olympique international. Je sais que le mouvement olympique international, dans sa réunion du mois de décembre, prendra des décisions. Je sais que le CIO a conscience que les candidatures des villes ne peuvent plus être ce qu'elles étaient. Il faut 3 conditions essentielles. La première, c'est l'éthique et la transparence. Éthique et transparence dans la façon dont on traite les dossiers des villes, parce qu'une candidature au JO est quelque chose d'enthousiasmant, d'engageant pour une population, mais aussi quelque chose de particulièrement coûteux. Et malheureusement, on a quelques exemples, je ne donnerai pas les noms des villes, chacun les connaît, dans lesquelles cette course au toujours plus a laissé des éléphants blancs et des situations d'endettement dans des villes qui ne sont pas acceptables, qui ne sont plus acceptables. Éthique et transparence. Deuxième condition qui me paraît indispensable, c'est d'avoir un modèle économique nouveau pour porter ce type de candidature. Là aussi, il n'est plus envisageable, dans une course au toujours plus, de se dire « allons-y, répondons à des demandes, à une surenchère d'équipements dont parfois on n'a pas besoin parce que d'autres équipements existent mais ne répondent pas aux exigences fixées », et finalement se retrouver dans des situations où l'économie des villes est fragilisée. Une candidature, comme une candidature au JO, ne peut être qu'une candidature qui apporte du progrès, du plus et du développement économique. Et donc, le modèle économique est quelque chose de crucial. Là aussi, je voudrais rendre hommage au mouvement sportif français qui a fait de cette réflexion sur le modèle économique pour porter les Jeux une condition sine qua non, un sujet sur lequel ils sont en train de travailler. Leurs propositions seront sur la table au mois de janvier. À partir de ces propositions notamment, nous aurons non seulement les idées plus claires, mais nous pourrons décider en connaissance de cause, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je ne suis pas pour les décisions hâtives prises sous le coup de l'émotion. Il faut de l'émotion, mais il faut de la raison. C'est ce que nous demandent aussi nos concitoyens, à nous, les responsables politiques qui avons en charge leur confiance et la gestion d'une partie de leur destin et de notre destin commun. Enfin, la troisième condition qui me paraît incontournable,
c'est le caractère environnemental de ces Jeux. L'impact environnemental des Jeux doit être pris en considération comme une donnée à part entière. Là aussi, je ne citerai pas d'exemple d'un certain nombre de Jeux d'hiver, notamment, qui ne sont pas tout à fait au rendez-vous de cette exigence environnementale qui doit être la nôtre, mais j'en fais une condition essentielle. Des Jeux dans un monde qui est en crise, en mutation, dans un monde qui connaît un défi climatique sans précédent, une urgence climatique sans précédent, dans un pays, notre pays, qui aura la fierté d'accueillir dans notre ville, à Paris, la conférence sur le climat en 2015, l'exigence environnementale ne peut pas être traitée avec légèreté ou comme une condition secondaire, voire une des dernières roues du carrosse. C'est un point crucial, essentiel pour porter une candidature efficace. Bien sûr, ce sont des conditions sur lesquelles, je le sais, le mouvement olympique est en train de travailler et le mouvement olympique se prépare. Enfin, je terminerai, comme je l'ai commencé, par le respect du travail en commun engagé, le respect de ce que chacun d'entre nous représente. Ici, la maire de Paris que je suis, qui a le sens de l'intérêt collectif pour la métropole du Grand Paris et pour mon pays, exige le respect qui se doit aux Parisiens. Ce respect, c'est le respect non seulement de nos ambitions, mais aussi de la démarche que nous avons décidée en commun avec le mouvement sportif. Voilà les propos que je voulais tenir devant vous. Le mouvement olympique, l'olympisme est aussi à un tournant important de son histoire. Si Paris peut contribuer à ce tournant, j'en serai fière et heureuse, mais les conditions doivent être posées avec franchise, avec clarté, dans la recherche d'une efficacité qui est la condition sine qua non de la confiance que nous accordent nos concitoyens. Passer de l'idéal au réel, cela suppose de la méthode et de l'efficacité dans l'action. Je vous remercie.